Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Trexeo où on va aborder le challenge que peut représenter au quotidien la gestion des équipes qui sont éclatées un peu partout sur différents sites et chantiers. Alors on va vous livrer 6 clés qu'on a pu rassembler tout au cours des différents projets qu'on a eu le plaisir d'accompagner. Donc c'est un condensé d'expériences pratiques qu'on vous propose aujourd'hui. Alors, avant toute chose, on va se présenter. Moi, je suis Nicolas Santinito, je suis le marketing manager de Trexeo. Et pour développer tous les points qu'on va voir aujourd'hui, j'aurais bien besoin de l'expertise de notre business developer pour la France, Erwan Salin, qui va nous détailler dans un petit instant l'agenda de la prochaine demi-heure. Bonjour Erwan. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Merci d'être là, bienvenue à ce webinaire. Écoutez, sans plus attendre, on va jeter un petit coup d'œil à ce qui va nous occuper aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir, on va diviser ce webinaire en 3 courtes parties. D'abord, on va essayer de dresser un portrait robot du défi justement, que peut représenter la gestion des équipes terrain et notamment la préparation d'un planning, dès lors qu'on a un certain nombre de travailleurs avec des compétences différentes et qui doivent se rendre sur des chantiers ou des lieux d'intervention différents. Ensuite, on va essayer d'apporter à ces défis une réponse qu'on a structurée sous la forme de 6 bonnes pratiques qui viennent de l'expérience qu'on a pu acquérir au fil des années en accompagnant nos clients sur des projets concrets, et en les aidant à résoudre ces problématiques. Et enfin, dans la troisième et dernière pratique, on va tout simplement vous montrer comment ces 6 bonnes pratiques peuvent se matérialiser dans la réalité. Alors là, j'en dis pas plus, ça sera pour dans quelques minutes. Et évidemment, on ne se quittera pas sans vous laisser la parole. Donc, on répondra à vos questions en fin de session, donc n'hésitez pas à réagir. Vous voyez à droite, vous avez le chat. Vous pouvez nous poser vos questions, on les compilera et on y répondra à toutes à la fin de session. Okay, Voilà, je pense qu'on va commencer par un avertissement, je pense. Alors oui, attention, la prochaine slide risque d'être très moche, donc pas de panique, c'est fait exprès. Ok. Voilà, c'est pas la slide la plus aérée. Et comme je pense comme vous le savez déjà probablement, dans le secteur de la construction, du bâtiment au sens large, donc c'est le secteur de la construction et des métiers qui sont liés, le constat principal qu'on peut faire tout d'abord, c'est qu'il y a une complexité qui existe et qui vient de la structure même de l'entreprise, à savoir une séparation entre le siège, entre les bureaux, et le ou les chantiers. Donc la formation ne circule pas forcément bien de manière fluide entre le bureau et le chantier, ou même entre les chantiers eux-mêmes. Et ça va générer des problématiques, forcément, comme le fait de savoir qui se trouve où, combien de temps tel travailleur a effectivement travaillé, quels sont les besoins en personnel et en matériel pour mon chantier, et pour ces besoins, qui est disponible, qui a les bonnes compétences, les bonnes qualifications, les accréditations, les permis, etc. Donc nous, de notre expérience, on a relevé 3 défis, 3 challenges principaux quant à la circulation de cette information. Le premier défi, ça va être les différents canaux qui sont utilisés. Comme on le voit à l'écran, on utilise souvent beaucoup de canaux qui ne sont pas standardisés, c'est-à-dire qu'on va communiquer avec les chantiers via des appels téléphoniques, via SMS ou via des applications de messagerie instantanée comme WhatsApp, par exemple, ou encore on a des applications de messagerie mail comme Gmail ou Outlook, par exemple. Donc l'information, finalement, elle va se retrouver éparpillée sur énormément de supports différents et la compilation et le traitement de ces données va être extrêmement difficile. Le deuxième défi qu'on a relevé, c'est les différents types d'informations qu'on va s'échanger. Par exemple, ça va être les besoins en ressources sur tel chantier, donc les besoins en main-d'œuvre, en matériel, en véhicule, etc. Mais ça peut aussi être des changements de planning, souvent des changements de planning de dernière minute, bien souvent. Ça peut être des demandes d'absence, etc. Et enfin, le troisième défi, ça va être les données qui remontent du terrain ne remontent souvent pas en même temps ou souvent ne remontent pas à temps. Un exemple concret que je peux prendre là-dessus, c'est les responsables de paye, si on en a aujourd'hui dans la salle. Bien souvent, ils doivent courir derrière les équipes en fin de mois pour récupérer les heures, les temps et les heures de chacun, pour pouvoir élaborer les bulletins de salaire en temps et en heure, encore une fois. Donc bon. J'espère que cette slide ne vous a pas trop piqué les yeux. Nicolas, tu n'aurais pas quelque chose de plus joli pour nous? Si, on a quand même prévu des slides un peu plus jolis pour le reste du webinaire. Donc, mais ce que je retiens de ce que tu viens de dire, en fait, c'est qu'il y a une vraie différence entre les réalités et les besoins, entre le bureau, finalement, et le terrain. Donc, ce qu'on observe, en gros, au niveau du problème de base dans les métiers qui gravitent autour de la construction, c'est qu'il y a une digitalisation véritablement à 2 vitesses. Donc, on va voir d'une part le bureau, bon là, on est plus ou moins tous d'accord, au niveau administratif, dans les bureaux, au siège, on est relativement bien équipé et c'est plus ou moins au niveau des autres industries, bien sûr. Alors, on utilise des CRM, des ERP, des SIRH, des logiciels de paye, peu importe. Voilà, mais on est très, très bien équipé. Ce sont des investissements qui coûtent très cher, avec des déploiements qui prennent parfois très longtemps. Donc, c'est important aussi que ces logiciels soient bien utilisés. Le problème, justement, ce qu'on observe, c'est qu'ils ont du mal à être alimentés
par les bonnes informations qui proviennent du terrain et qui sont indispensables. C'est la réalité de notre secteur. Et la cause principale, c'est que souvent, la transition digitale des entreprises de la construction, elle a été faite, mais elle a été faite à deux vitesses. Il y a d'une part les bureaux et d'autre part les chantiers. C'est pas faute d'avoir essayé. Pour la majorité des entreprises avec lesquelles on parle, il y a eu des initiatives du genre. Le problème, c'est qu'elles nous disent, mais vous savez, on a essayé, on s'est cassé les dents véritablement sur le terrain, on a abandonné. Pourquoi ? Parce qu'on a essayé de nous faire utiliser sur le terrain des outils qui faisaient très bureau, qui n'étaient pas adaptés aux spécificités du métier, au chantier, au fait que simplement les travailleurs sont mobiles, etc. Et comme on le dit chez nous, en gros, si c'est pas adapté, c'est pas adopté. Si c'est pas adapté, c'est pas adopté. J'aime beaucoup cette phrase qui est très vraie. Et d'ailleurs, si vous reconnaissez dans cette description que vient de faire Nicolas et moi, je tiens à vous rassurer, vous n'êtes pas les seuls. C'est des cas qu'on rencontre assez souvent. On s'est d'ailleurs rendu compte que les problématiques qu'on vient de citer ne concernent pas que les grands groupes multistructures, mais ça concerne aussi les entreprises de taille intermédiaire, les PME et même les TPE aussi dans certains cas. Si vous voulez, parmi les entreprises que nous on accompagne chez Traxéo, il y a sûrement des noms que vous reconnaissez ici à l'écran, comme Eiffage ou Equans. C'est effectivement des très grands groupes. On accompagne aussi des entreprises de taille intermédiaire, comme le groupe Sandin, le groupe Ballas ou le groupe Cugnot, par exemple, et même des PME, comme le groupe Fontanelle ou encore Delannoy de Vailly, par exemple. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, donc peu importe en fait la taille de votre entreprise, vous allez voir, on va passer maintenant aux 6 bonnes pratiques justement. Et quand on va les détailler, vous allez vous rendre compte qu'elles s'appliquent forcément aussi à votre cas de figure. Donc, on va commencer avec la toute première. C'est que de toute façon, dès qu'on parle de planification, le tout premier besoin, c'est de centraliser justement les besoins des différents chantiers et d'avoir une vue globale et en temps réel de ce dont on a besoin. Donc, et ensuite, il faudra qu'on confronte ça avec qui est là, qui est compétent pour le faire, etc. Mais quoi qu'il arrive, on commence avec les besoins. Vous vous rappelez, on a identifié 3 problèmes tout à l'heure. Il y a énormément de canaux qui sont utilisés pour envoyer la communication. Notre cher chef de chantier, lui, ce qu'il veut, c'est faire passer l'information et il ne va pas se tracasser trop du canal, en tout cas s'il n'y a pas de format standardisé. C'est également les différents types d'informations, les demandes d'absence, les demandes en personnel, les demandes en véhicule, en outillage, etc. Et c'est le fait que tout ça est un peu envoyé à des moments différents. Il faut aller rechercher l'information à différents moments et à différents endroits. Donc, le premier exercice, c'est de se débarrasser de ces anciennes pratiques, trouver un moyen pour que toutes les informations remontent, le plus vite possible, et surtout qu'elles soient centralisées dans une vue globale quelque part, une vue calendrier qui va vraiment rassembler, d'une part, tous les projets, tous les chantiers, etc., les différents besoins, et qui est mise à jour en temps réel, au fur et à mesure, soit que de nouveaux besoins remontent, ou alors que des modifications sont apportées à ceux qu'on avait déjà renseignés. Mais bien sûr, il faut que cette demande contienne évidemment les bonnes informations. Donc, typiquement, notre chef de chantier, il doit nous dire de combien de personnes il a besoin, de quel type de compétences il va avoir besoin aussi, est-ce qu'il faut des accréditations, des certificats particuliers, est-ce qu'il faut une formation sécurité, etc. Et donc, pendant combien de temps, bien sûr aussi, il aura besoin de cette personne. Ça, forcément, c'est la wishlist, c'est le chantier qui fait remonter ses besoins. Et c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. La vraie question, une fois qu'on a ça, c'est de savoir si les personnes qui vont répondre à ces besoins sont disponibles. Et ça, Erwan, je pense qu'on peut dire qu'il y a parfois des discordances entre les besoins chantiers et les personnes qui sont vraiment disponibles. Alors malheureusement, oui. Dans la réalité, on voit souvent que des gens sont planifiés alors que finalement, ils n'étaient pas disponibles. Ça peut être pour tout un tas de raisons. Ça peut être des absences maladie, des congés, des formations, des accidents de travail. Malheureusement, ça arrive sur chantier aussi. On a eu un cas récemment où une entreprise nous disait justement avoir planifié des gens qui effectivement étaient au travail, sauf que ces personnes étaient en formation et donc n'étaient finalement pas disponibles pour le travail opérationnel. Et le pourquoi du comment, c'est qu'ils utilisaient des outils différents de planning. Ils utilisaient un outil de planning pour les absences et un outil de planning pour les formations qui ne parlaient pas entre eux, donc les personnes n'étaient pas au courant, finalement, que ces personnes n'étaient pas disponibles. Donc, bref, on a une multitude de cas où, entre ce dont le chantier a besoin et ce dont il va pouvoir bénéficier, finalement, dans la réalité, on a une marge, on a un fossé. Et ça, vous vous en doutez, ça va occasionner des frustrations et sur le terrain, donc pour les opérationnels eux-mêmes, pour l'encadrement de chantier, mais aussi pour le bureau, pour les équipes de bureau. Donc, pour résumer, si la première étape d'un planning, c'est de faire remonter les besoins du terrain, de savoir de quoi on a concrètement besoin, la deuxième, ça va être de savoir qui est concrètement disponible. Pour ça veut dire centraliser tout ce qui est congés prévus, mais aussi les congés imprévus. C'est tout ce qui est congés autorisés ou les congés en attente d'autorisation, les RTT, les absences pour formation. Pour le coup, comme je disais, qui ne sont pas vraiment une absence, mais plutôt une indisponibilité, pardon. On a les congés parentaux, les arrêts maladie, les accidents de travail, bref, la liste est longue et bien sûr non exhaustive. Quoi qu'il en soit, il faut tout consolider.
si on souhaite avoir une vue claire sur les disponibilités en personnel. Et ça, en suivant une équation simple, comme on disait tout à l'heure, on a les besoins moins les absences égale finalement les disponibilités. Et ce n'est qu'à cette condition qu'on peut commencer à affecter le personnel et viser une gestion des plannings qui soit correcte, réactive et bien sûr sans erreur. Donc, une fois que ces 2 premières étapes ont été accomplies correctement, on va savoir qui est là et disponible, mais on ne peut pas envoyer n'importe qui, n'importe où. Ce qu'on veut, c'est la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Et voilà, la bonne personne, c'est notamment celle qui a les bonnes qualifications, le bon savoir-faire. Donc, il va falloir avoir une vue claire sur la question des compétences et des accréditations, et ça, c'est notre 3e bonne pratique. Donc, les compétences de votre personnel, c'est un peu comme vos chantiers, hein. C'est super facile à gérer si vous avez 2 personnes, mais quand ça commence à grandir, imaginez, hein, vous avez 25 chantiers, vous avez 200 employés avec 42 intérimaires et, je ne sais pas moi, 17 sous-traitants. Ils ont tous des congés à des moments différents, ils ont tous des qualifications différentes, etc. Sans le bon outil, il y a de quoi s'enfuir en courant véritablement. Donc, dans la pratique, c'est l'encadrement de chantier, hein, que ce soit le conducteur de travaux, le chef d'équipe de chantier, voire le directeur de travaux, qui a en général toutes ces informations en tête et ils savent très bien qui est affecté et à quelle activité. Mais imaginez que cette personne s'en aille ou qu'elle soit subitement indisponible pendant une certaine durée ou qu'elle soit remplacée par une nouvelle personne qui arrive et qui ne connaît pas les équipes, comment on fait? Donc, c'est pour ça que c'est absolument nécessaire d'intégrer à vos processus ou à toute solution de planning que vous décideriez d'implémenter la notion des compétences, mais surtout de l'intégrer de la bonne manière. Et ça, dès la première étape dont on a parlé tout à l'heure, à savoir la remontée des besoins du terrain. Donc, votre conducteur chantier, il doit être en mesure de vous dire précisément de combien de travailleurs il a besoin, pour combien de temps, et pour quel corps de métier. Par exemple, si je vous dis que vous avez besoin de couvreurs, par exemple, pendant 4 jours sur un chantier, je vous ai déjà donné 3 types d'informations différentes. Le nombre, la durée et les compétences. Et même une 4e avec le chantier lui-même. Donc, il est vraiment essentiel que ces types d'informations vous arrivent de façon structurée et centralisée pour pouvoir les confronter avec le personnel disponible. C'est-à-dire celui qui n'est pas absent, sur lequel on peut, et qui n'est pas indisponible, comme tu as fait la différence, Erwan, tout à l'heure avec les formations. Donc, en gros, celui sur lequel on peut vraiment compter pour travailler. Là, on peut vraiment commencer à planifier. Donc, on le remarque, hein, entre le chantier, le bureau, les chefs de chantier, les directeurs de travaux, les ressources humaines, etc. Je crois qu'il y a une chose qui apparaît extrêmement clairement, Erwan, c'est que faire un planning, c'est quand même l'affaire de plusieurs parties prenantes au sein de l'entreprise. Exactement, Nicolas. Et ces parties prenantes, elles peuvent être très différentes en fonction des sociétés. Comme on voit à l'écran, je vous ai donné un exemple. Par exemple, on a une multitude de profils qui vont participer à la planification des ressources sur un chantier. On va retrouver évidemment des postes liés au terrain directement, comme des chefs d'équipe, des chefs de chantier, des conducteurs de travaux, pourquoi pas la direction des travaux même carrément, mais aussi on a aussi le back-office, le bureau. On va retrouver des services de planification, s'ils existent dans l'entreprise, mais aussi les ressources humaines, par exemple. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il faut mettre en place un standard de travail pour tous. C'est-à-dire que tout le monde utilise finalement le même outil pour faire circuler l'information de manière fluide et qu'elle soit disponible et accessible pour tous immédiatement, en temps réel. Et ça va permettre de centraliser les données et donc d'accélérer et faciliter les prises de décision en fonction de la disponibilité et bien sûr des compétences de votre personnel. Donc maintenant, grâce au fait que toutes les parties prenantes dans l'entreprise travaillent de manière collaborative, c'est bien sur ce terme, on a enfin tous les éléments nécessaires pour planifier correctement nos équipes. Les besoins sont bien remontés du terrain, on sait de quoi on a besoin, on sait qui est disponible, et parmi ce personnel disponible, on sait qui est compétent pour répondre précisément à ce besoin. Oula, Nicolas, tu peux nous expliquer cette slide? Oui, parce que je te sentais bien parti. Ok, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ce slide, c'est un imprévu. Oui, le planning, c'est pas uniquement disposer des informations à un moment T, faire un matching entre tout, et puis voilà, c'est déjà difficile en soi, mais bon, on est content, tout est réglé, et on croise les doigts et rien ne change, et on est parti pour les 6 prochains mois. Non. La vie, c'est des imprévus, et ça va arriver, il faut pouvoir y faire face. Et ça, c'est ce qu'on entend par une gestion en fait réactive. Ça, c'est notre 5e bonne pratique. Bon, si on prend un exemple un peu précis là à l'écran, notre grutier, je pense qu'il ne se sent pas très très bien et qu'il risque d'être indisponible un petit moment. Bon, imaginez, le hic, c'est qu'il était le seul à avoir cette accréditation. C'était le seul à pouvoir conduire sa grue sur ce chantier. Du coup, plaf, il nous met le chantier à l'arrêt. Et voilà, parce que je sais pas moi, il devait justement poser les ourdis au-dessus du premier étage et permettre à tout le reste de l'équipe d'attaquer le second étage. Donc là, on est vraiment bloqué. Donc, on a différentes possibilités qui s'offrent à nous. Ou bien on a quelqu'un d'autre sur un autre chantier qui dispose des mêmes accréditations, donc un autre grutier en gros,
et que vous pourriez peut-être rebasculer sur ce chantier problématique. Alors dans ce cas-là, problème résolu, mais évidemment pour ça, la condition, d'une part, c'est d'avoir une visibilité globale et en temps réel sur votre personnel disponible et d'avoir cette personne qui puisse être rebasculée sans trop perturber l'autre chantier. Donc vous devez avoir cette information sous les yeux. Imaginons que ce soit le cas, votre problème est résolu, mais on le sait très bien, dans la réalité, c'est quand même rarement aussi facile. Donc, si on ne peut pas le remplacer, imaginons au pied levé, ça c'est la deuxième possibilité, eh bien on peut se tourner vers de la main-d'œuvre externe. Imaginez, on fait appel à un sous-traitant ou à un intérimaire qui disposerait de la même qualification. À nouveau, il faut que cette personne soit disponible, mais enfin voilà, si on a un peu de bol, c'est résolu. Mais dans le pire des cas, si jamais on n'arrive vraiment pas à trouver un remplaçant, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout? En fait, peut-être pas. Parce que si on est vraiment bloqué et que personne ne peut convenir, alors, de toute évidence, on va devoir attarder un petit peu ce chantier-là, donc quoi qu'il arrive. Mais votre équipe qui est bloquée, qui, elle, devait attaquer le deuxième étage, elle reste dispo. Donc, si vous avez une vision globale sur vos différents chantiers, peut-être que vous allez réaliser que sur un autre chantier, on avait besoin d'une équipe similaire relativement prochainement. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut redispatcher les travailleurs qui sont en chômage technique sur notre chantier problématique. Ça va vous faire gagner du temps sur votre autre chantier et revoir les besoins de ce chantier-là à la baisse par la suite. Donc, c'est ça, en fait, être réactif. C'est vraiment pouvoir transformer parfois un problème en opportunité et faire en sorte que la moindre difficulté que vous allez rencontrer parce que vous avez votre grutier qui est tombé de sa grue soit pas forcément synonyme de catastrophe budgétaire directement. Alors, oui, vas-y. C'est comme quand tu parlais de budget, Nicolas, une des choses qu'on observe presque systématiquement chez les entreprises qu'on conseille, c'est que traditionnellement, elles achètent une solution pour répondre à un besoin spécifique. Et c'est très bien, hein. Effectivement, on peut se limiter au planning avec les règles qu'on a vues précédemment et ça va fonctionner. Mais le problème, c'est que ces solutions sont souvent uniquement centrées sur un besoin, un problème précis. Du coup, on se retrouve avec une multitude de logiciels différents pour chaque département. On peut très bien fonctionner, encore une fois, comme ça pendant un certain temps, mais on se rend quand même compte que c'est une bombe à retardement. Quand l'entreprise évolue, qu'il faut professionnaliser sa structure, unifier les processus et vraiment avoir une idée précise sur la productivité, on se rend compte que finalement, ces logiciels ne se parlent pas entre eux. Certains logiciels, même parfois, ne sont même plus vraiment utilisés. Et au final, on se retrouve à utiliser notre bon vieux Excel qu'on essayait d'éliminer à la base. Et le problème, le pourquoi du comment, c'est qu'il n'y a pas eu de réflexion globale en fait, dans l'entreprise au moment où ce nouveau système a dû être adopté. On ne s'est pas posé la question de se dire, OK, ce logiciel a l'air de répondre à mon besoin, mais est-ce qu'il va pouvoir accueillir l'ensemble de mon processus opérationnel et s'y intégrer, finalement? Parce qu'on sait tous ici que gérer une entreprise, finalement, ça ne se limite pas au planning, hein, c'est beaucoup plus vaste. Donc, comme on voit ici à l'écran, par exemple, on sait que la première étape, c'est de planifier, faire cette planification, et une fois qu'on a planifié, on s'attend à ce que nos équipes se rendent là où on les a affectées, hein, que le travail soit bien fait et qu'elles soient payées en fonction justement de ce travail. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on va avoir besoin de collecter de la donnée sur le terrain pour s'assurer que le travail est bien effectué. Là, pour le coup, c'est un challenge qui mériterait un webinaire à part entière, donc je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Une fois qu'on a collecté cette donnée, avant de payer, il faut être en mesure de pouvoir la traiter, hein, de la valider et de l'envoyer, de valider ces données finalement de pré-paye pour les envoyer vers un logiciel de paye et élaborer les bulletins de salaire. Et enfin, si on veut une structure qui soit vraiment efficace, hein, compétitive dans l'air du temps, vu qu'on a récolté la donnée, il faut l'analyser, hein, faire en sorte qu'elle contribue à prendre des décisions encore plus stratégiques pour l'avenir, et notamment pour la future planification des équipes. Hein, donc là, à ce moment-là, on voit qu'à ce moment-là, il va falloir à nouveau planifier. C'est une boucle qui continue, nous on appelle ça la boucle d'amélioration continue, et qui n'est possible souvent que si on a investi dans une solution globale et intégrée. D'ailleurs, je vous propose de voir en live de quoi ça a l'air en vous donnant l'exemple justement de la plateforme Traxéo. Voilà, parce qu'on a fait pas mal de slides jusqu'ici, mais je pense que c'était nécessaire pour vraiment poser le cadre. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est peut-être se rendre sur, voir un peu en live comment on peut rassembler ces 6 bonnes pratiques au sein d'un même outil unique. Donc, Erwan, peut-être que je te laisse présenter l'essentiel un peu de la solution, faire un petit tour rapide d'horizon. Bien sûr, alors là on voit la plateforme Traxéo, hein, donc avec l'ensemble des modules. Aujourd'hui, comme vous le voyez ici en haut, on va se concentrer sur le module planning. Donc c'est vrai que si tu cliques sur ce bouton, Nicolas, on va voir ici qu'on a différentes vues, hein, dans cette vue planning. D'abord, on a la vue chantier, qui nous affiche un résumé des besoins. Ah, voilà. C'est un exemple parfait que c'est une plateforme SaaS, hein, donc plateforme web. Et sécurisée pour le coup. Sécurisée. Si on ne s'y connecte pas, elle va se déconnecter et demander les identifiers à nouveau.
C'est ça. En fait, pour se connecter, il suffit simplement de l'identifier en mot de passe, hein, comme vous pouvez le voir. Et ça a été très vite. On a bien nos différentes vues. On a par exemple la vue chantier qui va nous afficher un résumé des besoins et des événements spécifiques à chaque chantier, ainsi que les ressources qui sont déjà assignées et disponibles. Ensuite, en dessous, on a la vue absence, qui celle-là va être une vue plutôt dédiée aux ressources humaines, et qui va permettre, comme son nom l'indique, hein, d'avoir une vue d'ensemble et de gérer les absences de l'ensemble de votre personnel, mais aussi de vos sous-traitants, par exemple, hein, ou des intérimaires. Ensuite, la vue suivante, ça va être la vue personne, qui va nous lister le personnel de l'entreprise, des intérimaires ou des sous-traitants. Donc ici, on pourra aussi voir les événements qui sont planifiés pour chacun. Donc c'est la vue la plus utilisée. Avec la vue équipe, hein, qui vous permet de faire exactement la même chose, mais au niveau des équipes. Et enfin, tout en dessous, on a la vue véhicule, qui encore une fois permet de lister la flotte de véhicules et les engins de chantier. Et comme pour les personnes, hein, ça permet de lister les événements planifiés pour chacun et d'affecter les véhicules à chacun des chantiers. Donc, on va commencer par la vue personne. Je vois que tu es déjà dessus, Nicolas. Oui, oui, tout à fait. J'ai déjà cliqué dessus parce que je pense que c'est, comme tu as dit, hein, c'est la vue un peu principale et c'est celle dans laquelle on se retrouve toujours. Ouais, voilà. Alors, pour comprendre un peu comment ça fonctionne, c'est assez simple. Dans le panneau de gauche, vous allez voir des informations qui sont relatives aux travailleurs. Et donc, sa catégorie, par exemple, si c'est un ouvrier, un sous-traitant ou un intérimaire, on peut également voir son manager, son code, son nom, ses qualifications. Tout ça est tout à fait customisable. Il suffit simplement de cliquer droit et d'afficher les informations qu'on a envie de voir ou pas. Donc, il y a vraiment pléthore d'informations qu'on peut sélectionner. Ça, c'est pour la partie gauche. Dans la partie droite, c'est tout simplement une vue calendrier. Donc, elle est extrêmement pratique puisqu'on peut vraiment la customiser comme on veut. Il suffit simplement de choisir en fait allez, imaginons j'ai envie de voir toute l'année 2022 par exemple. Je choisirai ma date de début, le 1er janvier 2022, mon niveau de zoom, une vue à l'année par exemple. Et voilà, je me retrouve avec une vue à l'année. Donc, si je me remets sur une vue un peu plus actuelle, admettons, je vais mettre une vue semaine à partir du mois de mai. Donc voilà, c'est très simple à naviguer. Ce qu'on voit dans la vue calendrier, ce sont des événements qui ont été planifiés. Et il suffit simplement pour voir comment ça fonctionne de cliquer dessus. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'en fait, on peut rentrer différents types d'informations comme le type d'événement, le code de travail, ici ce sont des heures normales, le nom, le chantier, la durée, etc. On peut mettre sa propre couleur, on peut personnaliser tout ça, c'est très simple. On peut notamment les déplacer, donc c'est très interactif, on peut changer la longueur comme ceci, bien sûr les supprimer, en rajouter, etc. Donc c'est vraiment extrêmement facile à manipuler. Le but est vraiment d'en avoir fait un outil qui serait abordable dès les premières minutes d'utilisation. Alors, Erwan, en fait, ce qu'on peut faire peut-être, c'est montrer la vue chantier. Je te laisse prendre la parole, parce que je pense que celle-là, elle est aussi assez intéressante à décrire. Tout à fait. On imagine une sorte de jeu de rôle. Hein. On pourrait imaginer que je suis un conducteur de chantier sur le terrain qui doit identifier un peu les besoins pour son chantier. Donc, je vais pouvoir ici sélectionner donc, mon projet. C'est ce qu'on voit ici à l'écran, hein, le x2. Donc, je peux sélectionner un projet et cliquer sur le menu de gauche sur planifier un événement hein, sur le projet sélectionné. Ok, admettons, Jardin de Luxembourg, paf, planifier un événement. Là, donc ici, je vais pouvoir remplir le pop-up hein, avec le type de ressources que je veux, si c'est une personne, une machine, hein, ce qui va changer les détails à remplir. Je peux avoir la quantité de personnes ou de véhicules que je souhaite, la catégorie, le nom de la personne, si je sais déjà qui je souhaite planifier, la qualification, donc la compétence, etc. Je peux aussi choisir directement la personne ou le véhicule que je souhaite en faisant un cliquer-glisser. C'est à partir du bas de l'écran vers la ligne grise du nom de chantier. Et à ce moment-là, je n'ai plus qu'à ajuster le temps dont j'aurai besoin de cette personne. Voilà, exactement de cette manière. C'est vraiment extrêmement simple. Okay, super. Alors, admettons, si on prend un exemple, voilà, j'ai besoin de 2 étancheurs, donc on avait déjà fait la manipulation avant. Hein, j'ai besoin de 2 étancheurs. À ce moment-là, je ne mets pas de nom, je laisse le planificateur bien installé à son bureau répondre à mon besoin. Voilà, donc là, il n'y a pas de nom, effectivement, c'est très générique. Voilà. Alors, le plus simple ici, donc moi, je reçois cette demande du terrain. Je me dis, OK, il me faut 2 étancheurs. Qu'est-ce que je fais? Soit on pourrait penser que je vais devoir faire toute ma liste de personnel disponible et aller chercher des étancheurs, mais non. Il y a un bouton ultra pratique. Si j'ai bien sélectionné mon événement, je clique sur filtrer les ressources selon l'événement sélectionné. Il va me montrer uniquement les gens qui sont disponibles et qui correspondent à cette qualification. Donc, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple, mais c'est un outil quand même assez puissant.
juste rien que cette manipulation peut déjà faire gagner beaucoup de temps. Donc ça, évidemment, la force du système, c'est que ça repose sur une base de données qui est vraiment super large. Vu qu'elle intègre non seulement le personnel de l'entreprise, mais aussi les sous-traitants, les documents qui leur sont liés, toutes les informations cruciales quand on s'occupe du planning de plusieurs chantiers. Et tous ces éléments, ils sont disponibles en permanence. Ils permettent de sélectionner les bonnes ressources, ce qui représente pour vous évidemment une plus-value considérable. Par exemple, il est classique que le département planning n'ait pas la vue sur les sous-traitants. Et si grâce à un outil comme celui-ci, par exemple, ce genre de problème n'existe plus, n'a plus vocation à être. Voilà, exactement. Je pense qu'on peut peut-être passer une petite seconde sur parce qu'on vous vous rappelez, on a dit que la toute première étape, c'était de faire remonter les besoins du chantier. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Mais la deuxième, évidemment, c'est de savoir qui est disponible. Et donc, on a également, dans cette solution, un module absence. Je n'ai pas besoin de sauvegarder mes modifications. Vue très importante aussi. Voilà, vue très importante, certainement pour les ressources humaines qui passeront pas mal de temps là-dedans. Et ça fonctionne exactement de la même manière. Donc, c'est vraiment à nouveau. Si vous êtes à l'aise dans une vue, vous serez à l'aise dans toutes les vues. C'est le but de la plateforme. Elle a été construite comme ça. Donc, en gros, ici, alors là, je vois pas d'absence pour le coup, mais je vais peut-être me mettre en vue, moi, par exemple. Voilà, on va enfin finir par en trouver. Ou au pire, j'aurais pu de toute façon en créer très facilement. Donc, c'est le même principe. À chaque fois, ça fonctionne par événement et dans ces événements, vous allez avoir les détails, les codes d'absence, le nom, le statut. Alors, le statut, c'est assez intéressant puisque forcément, un congé, une absence, elle va être demandée, puis elle peut être approuvée par le supérieur hiérarchique, approuvée par les ressources humaines ou bien refusée, etc., etc. Donc, on a toutes les possibilités qu'on rencontre sur le terrain qui sont reprises ici. Ce qui est aussi intéressant, c'est que si on regarde dans la partie gauche de l'écran, vous voyez que ceci est propre à ce module d'absence. Ceci, c'est personnalisé en fonction de vos propres codes internes. Donc, on peut directement remettre votre réalité dans la plateforme Traxéo et il suffit simplement de faire des glisser-déposer. Donc, à nouveau, le but, c'est d'être complet, mais en faisant gagner du temps. Écoute, on a eu un petit souci. On a perdu Nicolas, il me semble. Écoutez, ce n'est pas trop grave. On était vraiment arrivé à la fin de cette démo. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment une plateforme qui est extrêmement simple. Le but ici pour nous, c'est d'être le plus clair possible. On essaie de vous montrer uniquement une partie des caractéristiques de la plateforme, mais au-delà des détails, en fait, l'important, c'est de retenir que cette plateforme a été conçue vraiment pour être collaborative, comme vous pouvez le voir, en permettant d'identifier justement les besoins et d'assigner les ressources qui correspondent à ces besoins. Cette plateforme, comme vous l'a montré, elle est en ligne, c'est-à-dire qu'elle est disponible à partir de n'importe quel navigateur sur n'importe quelle machine. Il suffit uniquement d'avoir une connexion Internet pour accéder à Traxéo. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, ça fonctionne avec un identifiant et un mot de passe pour se connecter. Est-ce que tu m'entends, Erwan ? Ouais, on a eu un petit souci. Je pense que la plateforme a gentiment éjecté. mais voilà, j'étais effectivement là. Donc, tu étais en train de résumer, je pense. Ouais, c'est ça. Comme je vous disais, c'est une plateforme du coup qui fonctionne en temps réel. Comme on disait, on a pas mal insisté là-dessus tout à l'heure. Ça permet justement aux employés de bureau et du terrain d'y travailler en même temps, de mettre un terme à ce qu'on observe dans les environnements classiques, savoir un peu des allers-retours incessants entre le terrain et le bureau, tout ça pour qu'au final, on est une pauvre victime désignée qui doivent faire un fichier Excel qui doit être envoyé à chacun, qui doit devoir de toute façon être changé à la moindre modification. Donc, il sait que ces plateformes, au moins, tout le monde a la même vue et accès au changement en temps réel. Ben voilà, du coup, ça nous fait une belle transition vers est-ce que ça a tenu ses promesses, cette plateforme? Est-ce que c'est si bonne pratique qu'on a vraiment pu identifier au cours des années avec tous les projets qu'on a pu gérer sur le terrain? Est-ce qu'on a apporté une solution à tout ça? Donc, est-ce qu'on arrive à centraliser les besoins du terrain? Je pense que là, on peut clairement dire que oui. Oui. Voilà, donc on a fait l'exercice avec Erwan en live. Vous avez votre chef de chantier qui rentre un besoin et ça se voit directement au niveau de la planification. On a accès à la liste de gens, on peut les choisir et filtrer uniquement sur ceux qui sont disponibles, les assigner directement dans la foulée. On voit les changements en temps réel, etc. Évidemment, on a une vue claire sur les absences et les congés, non seulement parce que cette liste déjà filtrée ne montre que les gens disponibles, mais aussi parce que vous avez un module qui est tout à fait dédié. Donc, c'est celui qu'on a vu avant, je pense, d'être éjecté de l'environnement du webinaire. La gestion des compétences et des accréditations, à nouveau, c'est encore le même exemple. C'est quand on a cliqué sur le petit bouton de montrer que les personnes disponibles, ça filtrait vraiment sur ce que le chef de chantier avait dit. On avait mis des étancheurs, je pense. Eh bien, ça nous montrait que les gens qui avaient la compétence d'étancheur. Gestion collaborative des plannings, forcément, c'est l'essence même de cette plateforme. C'est le fait que tous les intervenants se retrouvent autour du même outil et puissent collaborer.
Gestion réactive, ça c'était l'exemple de notre grutier, vous vous rappelez, grâce à une plateforme comme celle-là, s'il vous arrive un écueil comme votre grutier qui tombe de sa grue, on peut commencer à faire marcher sa créativité, mais en tout cas, on a toute l'information à disposition pour que, si vous vous dites « Ah, je vais vite aller voir si sur tel chantier, peut-être que l'équipe qui est bloquée sur le chantier A, il est possible de la faire transitionner rapidement sur le chantier B, etc. » Donc, vous avez l'information pour le faire en tout cas. Et bien sûr, une solution globale prête pour l'évolution de la société, parce qu'on vous a montré qu'une petite partie de la solution, mais vous avez vu qu'il y a pas mal de modules. Et tous ces modules, en fait, ils permettent, vous vous rappelez de la boucle d'amélioration continue qu'on a vue tout à l'heure, ils permettent d'aborder un peu tout. Donc, tant la planification telle qu'on l'a vue, qu'également la collecte des données sur le terrain, la validation de toutes ces données, l'analyse derrière, on ne vous a pas montré les dashboards des compagnies, ça mérite à nouveau son propre chapitre, ça, mais et puis ça allait transformer ce webinaire en cours ex cathedra, ce qui n'est pas véritablement le but. Mais du coup, ça permet, donc une fois qu'on a toute cette information et qu'on l'a analysée, ça permet de prendre encore de meilleures décisions, d'être encore plus stratégique pour la suite et certainement de pouvoir nourrir tous les logiciels dans lesquels on investit, que ce soit les ERP, les SIRH et autres, avec la bonne information correcte qui vient du terrain, qui est toujours mise à jour, qui est toujours actualisée. Donc, je pense qu'avec cette plateforme, on peut vraiment dire que on l'a développée pour ça, en fait. On l'a développée pour répondre à chaque fois aux besoins du terrain. Et en gros, ces fameuses 6 bonnes pratiques sont réalisées dans cette plateforme. Exactement. Et d'ailleurs, n'hésitez pas. Je pense que la majorité d'entre vous sont plutôt venus pour découvrir ce module planification. Mais si vous avez d'autres défis, d'autres problématiques, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous pour qu'on voit si on a une solution qui pourrait répondre à votre problème, faire découvrir la plateforme. D'ailleurs, à ce propos, je vous laisse juste mon adresse mail dans le chat. Si vous voulez m'envoyer un petit mail pour reprendre contact ensuite. Et maintenant, je pense qu'on peut vous laisser la parole. Erwan, on avait fait un petit pari, on s'était dit on arrive à le boucler en 30 minutes. On a fait ça en 31. Qu'est-ce qu'on dit que c'est bon ou on est pas mal. On est pas mal. On a dépassé un tout petit peu, mais voilà, c'est les aléas du direct. Les aléas du direct. Et oui, on va mettre ça sur le compte du direct. Donc voilà, on a encore quelques minutes en tout cas pour répondre à des questions éventuelles. Donc n'hésitez pas. Alors, je crois que pour l'instant, il n'y a pas de questions. Non, je n'en vois pas. Non. C'était sûrement très clair. Écoute, on vous laisse 2 minutes si vous voulez taper quelques questions. Sinon, on pourra mettre fin à ce webinaire. Vous savez très bien comment ça se passe, il en faut un premier. Et en général, c'est là que les autres s'enchaînent. Bon, pour vous parler justement un petit peu des autres modules qu'on peut traiter chez Traxéo. Donc évidemment, on gère la planification qui est la première étape. Ensuite, je parlais de la collecte de données tout à l'heure. Ça va concerner tout ce qui est notamment le pointage digital des heures. C'est pour remplacer les relevés d'heures. Notamment avec tout ce qui est éléments variables de paye, etc. C'est que ça, c'est un gros morceau aussi en général dans les entreprises. C'est un morceau qui peut être difficile à digitaliser. En fait, on trouve souvent plutôt des éditeurs génériques qui proposent ça. Donc, c'est que nous, on a développé ce module vraiment pour avoir cette verticale construction au sens large. C'est des solutions qui sont vraiment adaptées pour le bâtiment. Alors, on a Florence qui nous demande est-ce qu'il y a un lien possible avec la paie? Eh bien, oui. Tout à fait. Donc, forcément, vu que ces informations vont évidemment être collectées sur le terrain et vont être traitées et validées dans la plateforme, bien, on se retrouve avec des données de pré-paie qui sont toutes prêtes à être importées dans le logiciel de paie. Et ça facilite grandement le travail de la paie chaque mois, ce qui permet de gagner des journées, voire des semaines considérables où vous ne devez pas passer votre temps à aller courir derrière l'information, aller la valider ou vérifier si c'est correct ou pas sur la base d'un petit morceau de papier que vous avez reçu ou d'autres types d'informations que vous avez reçues par d'autres canaux. Donc oui, effectivement, il y a forcément des intégrations qui sont tout à fait possibles à ce niveau-là. Tout à fait. C'est vrai qu'on l'a pas montré sur la plateforme tout à l'heure. On peut mettre en place une intégration via ce qu'on appelle des API, des passerelles web. C'est pas obligatoire. On peut mettre aussi en place toutes les données sur Traxéo sont exportables, je pense qu'on dit comme ça, en fichier Excel. Ensuite, on peut les réimporter en fichier plat dans le logiciel de paye. On a la solution totalement automatique ou la solution semi-automatique. Et je vois qu'on a Prolette qui nous dit que c'était en effet très clair, merci. Merci à vous. Voilà, je pense qu'on a plus ou moins donné, je pense, suffisamment de temps pour
pour les questions. S'il y en a d'autres, de toute façon, vous n'hésitez absolument pas à nous contacter. C'est très facile de nous joindre. Et j'espère effectivement, comme le disait monsieur ou madame Prolet, que nous avons été suffisamment clairs. On a essayé en tout cas de ne pas trop donner d'informations, de juste se concentrer sur ce qui était important, sur ces fameuses 6 bonnes pratiques et la manière dont on avait utilisé cette expérience pour les concrétiser au sein d'une solution vraiment dédiée à ce secteur. Écoute, merci à toi Nicolas. Merci Erwan. Merci à tous. Et on vous dit à très bientôt. On vous dit à bientôt. Vous avez vu qu'on a d'autres sujets à aborder, donc on viendra vers vous très très vite. Au revoir. Au revoir à tous.